Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de « Et si on faisait autrement ?» Je m'excuse d'avance pour mon apparence, je suis encore en pleine grippe et j'ai trouvé qu'aujourd'hui j'allais un petit peu mieux, donc j'allais pouvoir vous tourner cette vidéo, d'autant que je repars la semaine prochaine pour ma formation de doula, donc pendant 10 jours je ne pourrai rien tourner. Alors aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, le cododo. Je vous ai demandé sur Facebook et vous avez été nombreux à me répondre, donc je vous en remercie. Je vous remercie pour votre réactivité et pour les questions que vous posez, c'est hyper motivant et ça me donne vraiment envie de continuer. Donc je vous ai demandé sur Facebook du portage ou du cododo ce qui vous intéressait le plus. Vous m'avez répondu le cododo, ce qui m'arrange parce que pour l'instant je n'ai pas récupéré mon écharpe de portage que j'ai prêtée à une amie. Donc dès que je l'aurai récupérée, on fera la vidéo sur le portage. Le cododo, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de dormir avec son enfant et c'est une pratique qui est relativement ancestrale, voire même complètement ancestrale. Encore aujourd'hui, dans de très nombreuses sociétés, de très nombreux pays, on dort avec son enfant de façon quotidienne. Il n'y a que depuis 50 ans, dans nos sociétés occidentales et encore particulièrement en France, où l'on a décidé que bébé devait avoir une certaine autonomie pour énormément d'idées reçues sur les mauvaises habitudes et les choses qui feraient que le cododo serait éventuellement dangereuse, alors que vous allez voir que c'est tout l'inverse. Donc on met bébé dans une chambre en pensant que ce petit être de quelques semaines est capable d'une autonomie, ce qui est scientifiquement complètement erroné. Votre bébé, lorsqu'il naît, a été à votre contact durant 9 mois. Vous souhaitez le séparer de ce contact de façon immédiate, quasi immédiate. Nous, en tant qu'adultes, avons des cycles circadiens de 90 minutes quand nous dormons. Donc on dort 90 minutes, puis on a une phase de micro-réveil, on redort 90 minutes, etc. Le bébé a des cycles circadiens de 50 minutes, et lorsqu'il va se réveiller, s'il n'a pas les bras de sa mère ou de son père, et qu'il a faim, par exemple, il va pleurer, ça va être le réveil nocturne. Lorsque bébé est dans sa chambre, vous allez traverser toute la maison pour aller le consoler. Vous allez préparer un biberon en mettant au micro-ondes, par exemple, donc en descendant à la cuisine. Vous allez l'allaiter sur une chaise inconfortable, vous allez vous rendormir éventuellement dans un fauteuil, puis il va falloir vous réveiller à nouveau, remettre bébé dans son lit, qui risque lui de se réveiller, puis vous allez retourner dans votre chambre, et si vous êtes comme moi, vous allez passer le reste de la nuit à cogiter parce que vous avez cassé votre cycle et votre rythme. Avoir bébé dans son lit présente énormément d'avantages que je vais vous citer. Le premier des avantages, c'est évidemment pour le nourrir la nuit. Lorsque vous allaitez, vous n'avez plus qu'à tirer bébé vers vous, vers votre sein, et à l'allaiter, et ainsi vous ne vous réveillez qu'à moitié. Bébé, lui, n'a à peine le temps finalement de se réveiller parce que vous allez l'entendre. Vous allez comprendre qu'il va vouloir téter avant même qu'il pleure vraiment. Et ainsi, le réveil de tout le monde sera préservé. Ça, c'est un avantage pratique. Un autre avantage, et qui est certainement le plus important, c'est la sécurité affective de votre enfant. Votre bébé n'est pas fait pour être autonome avant plusieurs années. L'autonomie est un besoin chez l'enfant qui se manifeste autour de la 3e, 4e, 5e année selon les enfants. Ce besoin d'autonomie n'est pas réel avant cette période. Votre bébé a besoin de vous, a besoin de vos bras, a besoin d'être sécurisé. Nous sommes aujourd'hui de très nombreux adultes à souffrir de terreur nocturne, d'angoisse nocturne, de peur de la mort, d'un besoin sécuritaire très fort et d'un besoin d'amour très fort. Nous sommes généralement des adultes qui ont manqué de contact en étant enfants. Je prends mon propre cas. Mon père, par exemple, interdisait à ma mère de venir me voir la nuit. Je pleurais pendant des heures et des heures et des heures. Mon besoin n'était jamais écouté. Ce fait, entre autres, a fait de moi une adulte fragile, notamment lorsque la nuit tombe et que le crépuscule s'installe. Prendre votre bébé avec vous dans votre lit, c'est répondre à ce besoin universel que nous avons d'être sécurisés lorsque nous en faisons la demande. Votre bébé en fera la demande jusqu'à ce qu'il ait cette envie d'autonomie qui arrivera naturellement. Un autre avantage, c'est qu'il existe, malheureusement, ce que l'on appelle la mort subite du nourrisson. Bébé arrête de respirer pour une raison encore inconnue de nos jours.
Le fait de dormir avec lui va vous permettre, par des phases de micro-réveil qui sont naturelles, de vérifier son confort et sa respiration. Si bébé s'arrête de respirer, vous le sentirez. De plus, lorsque vous respirez dans le visage de bébé, vous rejetez du CO2. Bébé va inspirer ce CO2, ce qui va motiver ses voies respiratoires pour chercher de l'oxygène, et donc ce qui va motiver naturellement sa respiration lorsqu'il va dormir. En plus de tous ces avantages, vous allez pouvoir vous tranquilliser et beaucoup plus sécurisé. Souvent, les mamans s'inquiètent d'avoir leur bébé dans une chambre différente, elles mettent des babyphones, elles se lèvent plusieurs fois dans la nuit pour aller vérifier que bébé va bien. Là, plus besoin de vérifier, vous êtes là, vous êtes directement actrice de ce qui se passe dans le sommeil de bébé. Pour répondre aux questions que vous m'avez posées, jusqu'à quand peut-on pratiquer le cododo ? Une personne proche de ma connaissance dort toujours avec ses enfants qui ont respectivement 7 ans et 10 ans. Elles ont aménagé une grande chambre commune où les enfants dorment avec leurs parents. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune règle. Si les enfants en font la demande, s'ils n'ont pas encore ce besoin d'autonomie la nuit, vous pouvez écouter cette demande. Peu importe ce que dira votre entourage, peu importe les remarques qu'on pourra vous faire. C'est très important d'être à l'écoute des besoins de votre enfant. Vous verrez que ça en fera des adultes d'autant plus solides et d'autant plus sécuritaires. Des adultes sains, dans un corps sain, dans un esprit sain. Et c'est, à mon avis, ce que nous souhaitons tous pour nos enfants. Donc il n'y a aucune règle. Vous pouvez dormir aussi longtemps que ça vous chante. Avec ma fille, j'ai dormi avec elle à peu près tout le temps où je l'ai allaitée, mais passé un moment, comme elle gigotait beaucoup, j'ai compris que pourrions continuer cette harmonie de façon plus facile si elle était dans un lit parapluie à côté de notre lit. Donc elle dormait dans la même chambre, mais pas dans le même lit, ce qui permettait toujours de l'allaiter de façon très optimale, tout en préservant finalement une certaine autonomie à chacun, du fait qu'elle grandissait, qu'elle prenait plus de place. Donc voilà, c'est à vous de pouvoir créer des aménagements. Il existe aujourd'hui des lits qui sont très pratiques et qui permettent de se coller au matelas des parents en enlevant les barreaux d'un seul côté. Donc ça fait une sorte d'extension de lit, si vous voulez, qui vous permet non seulement de préserver votre intimité, mais en plus de garder bébé avec vous sans qu'il prenne trop de place et que ce soit quand même plus confortable pour tout le monde. Donc encore une fois, l'âge dépend uniquement de vous, de votre enfant et des avantages que vous en tirez. On m'a posé une autre question. Ne risque-t-on pas d'écraser bébé la nuit ? Alors non. Tout simplement non. Vous pourrez regarder dans les faits divers, il est extrêmement rare, voire même ça n'est jamais arrivé, en tout cas ça n'est jamais arrivé à mes oreilles, qu'un bébé se fasse écraser par ses parents la nuit. Si vous avez déjà dormi avec votre chat, si vous avez déjà dormi avec un chien, si vous avez... peu importe, on n'écrase pas un être vivant qui est à côté de nous, tout simplement parce que nous sommes animés par un instinct primaire, qui a parfaitement conscience qu'il y a quelqu'un ou une présence à côté de lui et qui ne va donc pas l'écraser. En tant que mère, en plus, cet instinct est particulièrement développé la nuit où vous allez, comme je le disais, effectuer des phases de micro-réveil pour vérifier le confort de votre bébé. Vous allez vous rendre compte qu'il est impossible d'écraser votre enfant. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Par contre, je vous conseille bien de mettre bébé au milieu de vous deux et pas sur le bord du lit, hein, parce que vous risquez de le pousser et... Bon, vous m'avez compris. Enfin, on me pose également la question, vous ne me l'avez pas posée, mais elle arrive très fréquemment dans les discussions, et ma vie sexuelle dans tout ça. Comme je vous le disais, il existe des extensions de lit qui vous permettent d'avoir un bébé avec vous sans qu'il soit au milieu de vous. Et en plus de ça, pour les personnes que je connais qui dorment avec leurs enfants depuis très longtemps, évidemment ça ne les empêche pas d'avoir une vie sexuelle. Voire même d'autres enfants sont arrivés entre-temps, ce qui en est bien la preuve. Je ne vais pas vous donner des pistes de réflexion, mais je suis sûre que vous avez beaucoup d'imagination pour imaginer avoir une vie sexuelle en dehors de votre lit ou en dehors des moments où vous êtes avec votre bébé. Là encore, c'est aux besoins de chacun. Je vous conseillerais de ne pas prendre cette décision contre l'avis de votre conjoint, ce qui risquerait de créer une tension générale entre les deux qui serait finalement et néfaste pour vous et néfaste pour votre enfant. Pensez bien que si vous faites ça, c'est avant tout pour la sécurité affective de votre enfant et sa sécurité tout court. Sécuriser un enfant est une des choses les plus importantes que l'on peut faire en étant parent. Je ne dis pas que vous êtes un bourreau d'enfant si vous faites dormir un enfant dans sa chambre tout seul.
Simplement, vous lui permettez, comme le font des centaines de milliers de gens, de millions de gens dans le monde, de répondre pleinement à son besoin de bébé lorsque vous dormez avec lui. Des enfants sont capables de dormir parfaitement correctement dans leur propre chambre à partir de quelques mois. Mais si vous en avez le besoin, si votre enfant en a le besoin, alors le cododo permet de répondre naturellement à cette harmonie et à cette envie. En Allemagne, par exemple, où les femmes sont beaucoup plus familles, entre guillemets, que nous, il est absolument normal de dormir avec ses enfants. La plupart des mamans le font. Vous voyez que ce n'est pas une question d'Occident, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à la France. Et vous pourrez demander à vos grands-parents, par exemple, comment ça se passait avant. On dormait avec les enfants de façon quasiment systématique, tout simplement parce qu'il n'était pas de mise d'avoir une chambre pour un bébé. Et il était normal de répondre au bébé dans la nuit, de l'avoir, et puis quand le besoin d'autonomie se faisait, on mettait plusieurs enfants dans une même chambre, et ainsi allait la vie. Je vous ai trouvé une petite référence d'ouvrage, donc je ne l'ai pas lu parce que j'ai énormément fonctionné à l'instinct avec le cododo, ce que vous pouvez faire naturellement, mais si vous avez des questions d'ordre un petit peu plus statistique ou scientifique par rapport à cette fameuse histoire de mort subite du nourrisson ou autre, donc il y a un ouvrage qui s'appelle « Partager le sommeil de son enfant » de Claude Suzanne Didier Jean Jouveau, que vous pouvez trouver sur Amazon, qui est un livre de poche qui coûte environ 4 € et qui répondra à mon avis très très bien à toutes vos questions. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous faites quand vous décidez de materner et de paterner autrement, c'est avant tout dans un respect de l'enfant et dans le respect de ce que vous, en tant qu'adulte, vous aimeriez également. Être sécurisé, nous, lorsque nous avons des angoisses, fait partie intégrante de notre vie. On ne peut pas demander à un enfant d'acquérir une autonomie qu'il n'est pas capable d'avoir à son âge. Vous faites les choses bien, ne l'oubliez pas, et surtout ne laissez pas votre famille se mettre dans des rapports de force avec vous parce que eux auraient fait différemment. Vous avez le droit, vous, pour votre enfant, de choisir la solution qui vous semble la plus adaptée. N'ayez pas peur des caprices, n'ayez pas peur des mauvaises habitudes, parce que vos enfants, à un moment donné, auront ce besoin d'autonomie et iront d'eux-mêmes dans la chambre que vous leur avez attribuée, parce que, comme le besoin de sécurité, le besoin d'autonomie fait partie de la vie d'un enfant. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le cododo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez également vous abonner ou faire un petit don sur Tipeee. Alors ma page Tipeee est en barre d'infos, c'est la même que pour mon activité de photographe parce que pour l'instant je ne distingue pas les deux. Mais voilà, si vous en avez envie, je reste à votre disposition pour discuter du cododo et de tout le reste. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.